Bien le bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent cet après-midi pour poursuivre ces parcours enrichissants, ces parcours inspirants d'entrepreneurs qui rebondissent et qui vous ressemblent. 24 heures rebondir spécial féminin avec donc maintenant à 15 heures jusqu'à 15h45 deux témoignages, deux parcours qui sont tout à fait intéressants et passionnants. Vous l'allez voir et j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Éloi, présidente fondatrice de Bouge ta boîte, de Femmes de Bretagne et Femmes des Territoires. Elle va nous expliquer ce que c'est tout ça. Et j'accueille ce matin d'ailleurs Céline André, la déléguée générale de votre réseau Femmes des Territoires. Et puis Bérangère Soyer, fondatrice d'Entrepreneuse. Soyez les bienvenus. Bonjour aussi à Bérangère. Et je vais laisser la parole à Marie-Éloi. Alors, Marie, vous, la cause des femmes entrepreneurs, chefs d'entreprise, c'est presque encore plus qu'une passion, c'est presque un véritable sacerdoce pour vous. Ça vous vient d'où cette passion, cette implication? La juste place des femmes dans l'économie, en fait, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est là. Pardon, j'aurais dû avoir une réponse plus structurée, mais en fait, avant, j'étais journaliste à RFI, Radio France Internationale, et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu une émission sur les droits des femmes, mais je parlais de l'excision, des viols comme arme de guerre, parce que RFI, c'est Radio France Internationale, et donc c'est diffusé dans le monde entier. Et je ne parlais pas trop de place des femmes dans l'économie, surtout pas en France, et ça ne me passait même pas par la tête. Et ensuite, j'ai une petite fille qui a eu des soucis de santé, donc j'ai arrêté de travailler naturellement. Je ne me suis pas posé la question qui de mon mari ou moi allions arrêter de travailler. C'était naturel dans ma tête que ça soit moi, ce qui montre quand même le conditionnement qui est très fort. Et puis, on est allé s'installer en Bretagne. Et moi, en voyageant beaucoup avec Radio France Internationale, je suis allée dans beaucoup d'écoles un peu partout dans le monde. Et j'avais vu des écoles Montessori. Et je savais que c'était fantastique pour les enfants. Et il n'y en avait pas là où j'habitais en Bretagne. Donc, j'ai rencontré une autre maman et on a cofondé cette école Montessori avec une histoire invraisemblable parce qu'en une semaine, on a réussi à la créer. Elle a aujourd'hui 9 ans, cette école. Et en fait, c'était la première fois où je me rendais compte qu'en plantant une petite graine, en ayant une idée, on pouvait créer et avoir un impact autour de soi et que ça pouvait marcher, ça pouvait changer les choses sur son territoire. Et de là, ensuite, est née Femmes de Bretagne parce que je me suis rendu compte aussi que dans l'école, il y a énormément de mamans qui ont aidé à la construction de cette école. On a même fait un bâtiment tout entier. Et il y en avait beaucoup qui avaient leur projet professionnel arrêté. Et en s'entraidant, finalement, ça faisait repartir la machine et elles allaient plus loin aussi dans leur projet pro. Et je me suis dit, ce serait fantastique de mettre en lien toutes les femmes comme pour l'école, mais toutes les femmes à l'échelle de la Bretagne cette fois. Et donc, est née une plateforme collaborative d'entraide pour créer son entreprise. Moi-même, à l'époque, je n'aurais pas osé aller dans un réseau. En fait, je ne trouvais pas de réseau qui me correspondait vraiment, dans lequel je me sentais légitime. Et Femmes de Bretagne est née en 2014. Et à ce moment-là, moi, j'étais avec maman solo, avec 2 enfants au RSA. Donc, c'était vraiment mon projet professionnel. C'était une des façons de m'en sortir aussi. Et Femmes de Bretagne a été un succès incroyable. Donc, cette plateforme, c'était que pensez-vous de mon logo ou tout le monde a une étude de marché et peut y répondre, etc. Et ça a été un vrai succès parce qu'aujourd'hui en Bretagne, c'est 500 événements par an autour de l'entrepreneuriat. Toutes les femmes qui sont. Oui, c'est pas rien, ouais. C'est pas rien, c'est 70 villes. Donc voilà, c'est un vrai impact économique. Et c'est même presque une institution dans certaines villes de Bretagne. Et ce qui est drôle, c'est que vous avez eu ce matin Céline André, la déléguée générale de Femmes des Territoires. Absolument. Et elle, quand je l'ai rencontrée, voilà, elle avait un projet d'entreprise, puis une entreprise. Et en fait, elle était tellement géniale qu'elle est devenue coordinatrice en Bretagne, à Lorient. Puis tellement géniale, je l'ai recrutée pour animer le réseau. Et aujourd'hui, elle est déléguée générale de Femmes des Territoires. Parce que pour la petite histoire, chaque année, j'avais le rêve que cette entraide magnifique en Bretagne puisse rayonner partout en France. Et donc, chaque année, je réservais les noms de domaine. Femmes du Nord, puis après Femmes des Hauts-de-France, femmes du Sud. Enfin, voilà. Et tout le monde me disait que j'étais complètement utopique. Oui. Et il y a eu la Fondation Entreprendre l'année dernière qui a organisé un concours il y a 2 ans
Et je suis venue présenter avec Céline Femmes des Territoires, donc la même chose que Femmes de Bretagne, de l'entraide partout en France. Et on a gagné. Et Fondation Entreprendre souhaitait également développer quelque chose pour l'entrepreneuriat féminin, donc on a allié nos forces. Et donc Femmes des Territoires est née, et c'est une plateforme et des rencontres partout en France pour s'entraider et créer notre entreprise. Et on ouvre des coordinations dans des villes ou des villages qui ont parfois pas plus de 2000 habitants. Donc, c'est un rayonnement et un maillage qui est fantastique. Et ensuite, j'ai créé Bouge ta boîte en 2016 parce que j'ai beaucoup sillonné du coup les territoires. Et à force de rencontrer des dirigeantes d'entreprises qui ne vivaient pas de leur activité, parce qu'à chaque fois, on venait me voir, on me disait « Tu sais, Marie, j'entreprends, mais c'est hyper dur, j'en vis pas. Et puis, tu sais, je ne sais pas prospecter, etc. » Je me suis rendu compte que nous, les femmes entrepreneurs, on avait toutes créé notre entreprise pour du sens et qu'il fallait aussi le créer pour de la rentabilité. Pour que ça marche et pour qu'on ait de l'impact, il faut du sens et de la rentabilité. Il faut vraiment les deux. Et j'ai regardé les réseaux féminins en France, il y en avait 500 à l'époque, d'entraide, de networking, de représentativité, qui ont vraiment cette vertu de mettre en lien les femmes et de leur montrer que tout est possible, parce que ça nous permet de nous identifier les unes aux autres. Mais il n'y en avait pas chiffre d'affaires, recommandations, prospection, voilà, tous ces codes-là, alors qu'il y a énormément de réseaux business mixtes qui ont très peu de femmes. Et donc, Bouge ta boîte est née pour faire en sorte que les dirigeantes d'entreprises déjà installées puissent être reconnues comme expertes sur leur territoire et puissent bien vivre de leur activité et être des locomotives pour les autres. Et aujourd'hui, on est dans 100 villes en France. Voilà, je me tais. Non, mais il n'y a aucun souci. Donc, Bouge ta boîte, c'est quoi? Ce sont des rendez-vous, des ateliers où les personnes peuvent se rencontrer régulièrement. C'est un réseau social aussi de business. Alors, Bouge ta boîte, ce sont des rencontres très structurées, c'est-à-dire nous, on forme et on accompagne. Et dans ces rencontres, on fonctionne en cercle de dirigeantes. Dans un cercle, il y a jusqu'à 25 dirigeantes, une par secteur d'activité. Donc, on a une expert comptable, une juriste, une architecte, une pilote de drone. On a même qui se font de l'onologie, des caches radiateurs, peu importe, toutes différentes. Pas de concurrence, pas de compétition, toujours les mêmes. Et elles vont se réunir tous les 15 jours pour des réunions de travail où elles vont, de manière très structurée et avec tous les outils qu'il faut, pitcher leur activité, leur actualité, brainstormer sur des problématiques communes et surtout se recommander. Ce mois-ci, j'ai besoin de 2 nouveaux clients, donc j'ai besoin d'être mise en lien avec quelqu'un, par exemple, qui vient d'acheter une maison ou peu importe. Et l'objectif, à force qu'il y ait cette sororité, cette solidarité très structurée tous les 15 jours, c'est que toutes les autres deviennent leur commercial sur leur territoire. Tu cherches une avocate, mais moi j'en connais une, elle est géniale. Elle sait faire ça, ça et ça. Ses honoraires, c'est ça. Généralement, c'est assez vite vendu. Hein, parce que Oui, c'est un réseau de recommandations avec en amont de la formation, du training, effectivement de la formation pour être encore meilleur et brainstormer sur ces projets. Oui, puis de la sociocratie. On est toutes au même niveau. Donc, chacune parle, chacune son tour, même temps de parole, même temps d'écoute. L'ambition, c'est vraiment de faire du business avec du sens. Voilà, et ça fonctionne hyper bien. On a fait une étude il y a quelques temps et 91% des bougeuses, donc les bougeuses, ce sont les membres du réseau, disent qu'on a été vital pour elles depuis le début de la crise. Donc, on est vraiment en soutien fort et surtout, ça apprend aux dirigeantes vraiment à travailler en équipe, à travailler ensemble sur leur territoire. Elles deviennent leur commerciales, mais elles deviennent aussi leur expertes. Par exemple, au moment de la crise, l'expert comptable du cercle pouvait regarder les prévisionnels de crise de chacune, ou celle experte en communication pouvait donner des tuyaux pour se démarquer sur les réseaux sociaux. Et puis, ça devient aussi une sorte de comité stratégique. Ça veut dire, moi, quand je vais dans les cercles, souvent, j'entends mais alors, tu lui as dit à ton client, il a réagi comment et comment tu as fait, etc. Donc, c'est pour se pousser aussi à aller toujours plus haut ensemble. Alors, ce réseau comporte combien d'antennes? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Les bougeuses, on les trouve où? Alors, les bougeuses, elles sont dans 100 villes en France aujourd'hui, donc un peu partout. D'accord. Et donc, sur bougetaboîte.com et vous avez toutes les infos.
Donc, bougetaboîte.com et on aura toutes les informations. Une petite cotisation, une formule mensuelle qui n'est pas très, très élevée, hein, je crois, d'une cinquantaine d'euros, je pense, c'est ça? Alors, ça, c'est Femmes des Territoires. Vous en avez parlé ce matin. Femmes des Territoires, c'est 60 € par an. Et oui. Bouge ta boîte, c'est un réseau business. On est aujourd'hui à 500 € hors taxe par an, plus les droits d'entrée. Donc, c'est 2 à 3 fois moins cher qu'un réseau business mixte. C'est ça, 49 € hors taxe par mois, c'est ça, ça fait à peu près 700, c'est ça, ouais, voilà. C'est ça. Et donc aujourd'hui, les réunions, enfin comme on l'a vu précédemment et ce matin, notamment pour les différents réseaux, on s'adapte et vous vous adaptez aussi à la situation actuelle et à la crise sanitaire, donc du présentiel et aussi du digital. Du digital, vous avez raison de le dire. On a un réseau social interne qui s'appelle Workplace, où les bougeuses peuvent échanger bien sûr par cercle, mais surtout faire de l'intercercle et faire du business au niveau national. Et il est très très actif ce réseau puisque la moitié de nos membres se connectent tous les jours. On est 1500 aujourd'hui. La moitié se connecte tous les jours et 85% se connectent une fois par semaine. Et elles font du business les unes avec les autres. Par exemple, j'en ai une qui fait des meubles sur mesure à Lannion, qui a été recommandée par une architecte dans les Yvelines. Et elle fonctionne comme ça vraiment très bien. Et au moment de la crise, on s'est effectivement adapté. On a transformé nos 300 réunions par mois en digital. Et on a fait en plus des webinaires pour accompagner avec experts comptables, avocats, etc. Les bougeuses. Alors, c'est quoi? On a bien bossé. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous motive finalement dans tout ce parcours? Vous avez parlé d'école Montessori, vous avez parlé de Bouge ta boîte, des femmes de Bretagne, puis des femmes de territoire. Vous allez gagner comme ça l'Europe, le monde entier. C'est quoi vos projets? En fait, je pense qu'il faut toujours avoir des rêves. Et après, il faut s'entourer des personnes qui sont un peu plus ancrées. Donc, moi, j'ai des équipes qui sont extraordinaires. Céline André, vous l'avez eu ce matin pour Femmes des Territoires. On l'a vu, c'est très dynamique. Oui. Voilà, et j'ai vu qu'il y avait Adèle Bayard aussi, qui est chargée de la communication pour Femmes des Territoires dans les participantes. Et puis, pour Bouge ta boîte, c'est pareil. On a Julie Baudin qui est directrice. Et puis, vraiment, tout le monde est très structuré. Donc, on peut y aller, on peut avoir des rêves, c'est très bien. Mais après, il faut y aller pas à pas. Donc, alors, moi, oui, allez-y. Ouais, mais moi, mon rêve, effectivement, c'est qu'il puisse y avoir de l'entraide avec les dirigeantes d'entreprise partout. Mais bon, ça, c'est un rêve. Après, on verra bien. Une petite question vraiment personnelle. Comment vous faites pour gérer tout ça? Parce que c'est une vraie question. Toutes les femmes, un frein aussi. Se dire, mais oui, mais comment je peux faire pour m'organiser, pour gérer tout ça? Encore une fois, les équipes, hein, parce que elles sont sacrément structurées et engagées. Enfin, tout le monde est hyper engagé à la fois chez Femmes des Territoires et chez Bouge ta boîte. Donc ça, c'est une grande chance. Un mari fantastique. Parce que vous voyez, j'ai eu une période un peu compliquée où j'étais seule avec les 2 enfants. Et c'est vrai que parfois, c'est pas simple de tout concilier. J'en ai beaucoup parlé avec eux. Mais je me rappelle un jour, mon petit de 3 ans qui m'a dit le matin dans la voiture... Mais maman, on dort chez qui ce soir? Parce qu'ils ont dormi à peu près chez tous les copains de l'école quand ils étaient petits. Et du coup, je me suis mis en place une règle. Je ne suis jamais absente plus d'1 soir par semaine. Et si je dois l'être 2 fois parce qu'il y a des impératifs, je rattrape la semaine d'après. Donc, je suis là tous les jours à 19 h, quoi qu'il arrive. Voilà. Et après, j'ai une règle hyper importante, je fais de mon mieux. Et franchement, c'est pas parfait des fois, mais je fais de mon mieux et les mieux, ça dépend des circonstances. Bien sûr, bien sûr. Bérangère Soyer, vous êtes fondatrice d'Entrepreneuse. Ouais. Merci d'être là avec nous également aujourd'hui. Alors, Entrepreneuse, nous, on parle d'entrepreneurs, mais ça concerne bien des femmes, effectivement, chefs d'entreprise. Plutôt qu'une association, vous préférez parler d'un magazine en ligne, entrepreneuse.com. C'est ça? Oui. Expliquez-nous ce que c'est. Alors, entrepreneuse.com, je l'ai créé il y a… Donc, c'est un web magazine, effectivement, parce que moi-même, donc j'ai 30 ans aujourd'hui, il y a 7 ans, lorsque je suis sortie de mes études après ma licence de communication, je me suis lancée justement dans l'entrepreneuriat.
J'ai fait des erreurs comme tout le monde et cette première structure que j'ai lancée, j'ai dû la fermer au bout de 2-3 ans parce que je pouvais pas en vivre justement. Comme disait Marie tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes qui créent des entreprises et qui n'arrivent pas à en vivre. Et donc moi c'était le cas. Et en fait, donc mon compagnon à l'époque était lui aussi en création d'entreprise. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Aujourd'hui on est mariés, on a un enfant. Donc l'entrepreneuriat ça change réellement des vies, c'est bien ce que j'aime dire. Et donc en fait tout simplement le constat c'était lorsque l'on ouvre un magazine, lorsque l'on aime l'entrepreneuriat, l'économie, etc. La majeure partie des personnes, des photos, des images que l'on voit ou que l'on entend, ce sont des hommes. À 90%, ce sont des images d'hommes, des modèles masculins. Et donc, je me suis dit, mais en fait, comment en tant que jeune femme, on peut s'identifier justement à ces hommes-là? C'est impossible. Et donc, je me suis dit, bah, tout simplement, il faut créer un magazine ou un web magazine qui montre des modèles féminins. Et surtout des modèles qui sont des modèles de tous les jours, en fait, des femmes que l'on voit de tous les jours. Parce que en tant que femme et en tant que jeune femme, on a des modèles, mais ce sont des modèles qui sont très loin. Moi, très souvent, à chaque fois que j'ai posé la question quel est le modèle de femme que vous connaissez qui vous motive, c'est très souvent des Michelle Obama, des Oprah Winfrey, voilà, ce sont des femmes comme ça, mais qui sont des femmes très 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 lointaines et à qui on ne peut pas s'identifier. Donc le but c'était de dire voilà votre voisine, votre copine, votre femme, peut être entrepreneur et entrepreneuse, mais pour ça il faut les montrer. Et donc c'est comme ça que l'idée d'entrepreneuse.com est venue, tout simplement pour justement montrer des nouveaux modèles et surtout pouvoir s'identifier et pouvoir se projeter. On a tous dans la vie des personnes à qui on s'identifie, et donc pour que les jeunes filles, les petites filles, les femmes aient envie justement d'entreprendre et surtout prennent conscience que c'est possible, il faut qu'elles puissent voir dans les magazines, à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, il faut qu'elles puissent voir des femmes à qui s'identifier. Et encore une fois, des femmes de la vie de tous les jours. Alors, vous avez souhaité aussi, via ce magazine, pouvoir proposer une nouvelle lecture aussi de l'économie, et tout ça par un prisme plutôt femme que par le prisme de l'homme. Exactement. Alors, par exemple, quand on prend un magazine classique d'entrepreneuriat ou d'économie et que l'on lit une interview de femmes, il y a toujours la question comment faites-vous pour allier les enfants, la maternité, plus le travail? Vous prenez tous les articles où un homme est interviewé, un chef d'entreprise, un dirigeant, il n'y a jamais cette question-là. Et donc moi, en créant Entrepreneuse, l'idée, c'était pas justement d'aborder ces questions d'enfants, etc. Il y a d'autres magazines qui le font très bien, il y a d'autres supports qui le font très bien. Je voulais qu'on parle d'économie, d'entrepreneuriat, au même titre que l'on parlerait de ça avec un homme. Et donc, ne pas aborder systématiquement la question de l'enfant, ne pas aborder la question systématiquement de la maternité, ne pas aborder la question de comment faites-vous pour passer votre serpillière en même temps que vous vous mettez des bigouilles dans les cheveux et en même temps que vous faites votre business plan. J'ai rien contre tout ça, mais c'est ça aussi qui donne, entre guillemets, une mauvaise image et qui donne, comme disait Marie très justement, les femmes qui n'arrivent pas à se projeter, qui n'arrivent pas à avoir des modèles d'entrepreneuses, de dirigeantes, qui ont certes des enfants, qui ont certes une maison, qui ont un mari, etc., mais qui savent aussi très bien parler d'économie, qui savent très bien aborder ces sujets-là, sans avoir forcément besoin de mentionner la maternité. Donc moi, c'était vraiment ça l'idée, c'était de au même titre qu'on ne poserait pas qu'on ne pose pas ces questions-là à un homme, eh bien moi dans mon magazine on ne posera pas ces questions-là parce que on parle d'économie, on parle d'entrepreneuriat, de la façon dont on peut justement développer son entreprise, de la façon dont on crée un business plan, etc., etc. Voilà, moi c'était vraiment ces sujets-là que je voulais aborder. D'accord. Et donc chaque mois vous avez des sujets différents. Voilà, c'est assez varié. Vous avez beaucoup voyagé aussi dans tout le pays. Alors dans tout le pays, enfin dans tout le pays, oui, en France, pour aller rencontrer des femmes et pouvoir les mettre un peu en avant dans votre magazine. Tout à fait. Et puis surtout, en fait, moi, la question que j'avais en créant ce web magazine, c'était justement pourquoi les femmes n'arrivent pas ou n'osent pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, pour
pour répondre à cette question, il fallait comprendre quels étaient les freins justement que les femmes rencontrent. Donc ni plus ni moins, je me suis dit il faut que j'aille à la rencontre de ces femmes qui font déjà l'économie française ou en tout cas qui veulent en faire partie pour comprendre justement d'où viennent les freins et du coup pouvoir justement proposer des solutions à ces freins-là. Et donc effectivement l'année dernière, entre septembre et décembre dernier, j'ai essayé au maximum d'aller faire un tour de France entrepreneuse pour aller à la rencontre des différentes femmes voilà, qui avaient envie de discuter de tout cela pour comprendre justement quels étaient les principaux freins qui revenaient le plus souvent et comment on pouvait trouver des solutions. Alors, c'est quoi les freins, les principaux freins? Alors, les principaux freins, donc c'est déjà l'argent. Puisque lorsqu'on est une femme, on ne parle pas d'argent et surtout les codes encore une fois de l'économie et de l'entrepreneuriat ont été créés par des hommes. Donc entre hommes on se comprend, entre femmes on n'a pas forcément les mêmes codes. Donc du coup on ne comprend pas ou on n'ose pas forcément en parler, on n'ose pas poser des questions. Donc déjà l'argent est un gros frein. Il faut enlever l'idée qu'une femme qui parle d'argent c'est une femme qui est vénale ou c'est une femme qui veut que se mettre des dollars dans les poches. Non, c'est pas ça. Une femme qui parle d'argent, c'est une femme qui veut faire tourner son entreprise, qui veut gagner sa vie comme un homme le ferait. Donc ça, déjà, l'argent, c'est un très gros frein. La confiance en soi, puisque, encore une fois, on ne nous montre pas des modèles de femmes qui réussissent. Et donc, les femmes se disent est-ce que je vais y arriver? Parce qu'en plus, très souvent, ce sont aussi les femmes qui gèrent le budget de la maison. Parce que historiquement, voilà, c'est les femmes qui gèrent un peu tout ça. Et donc, elles pensent aussi un peu plus en termes de risque que les hommes. Là où les hommes sont un peu plus fonceurs et ont peut-être moins cette notion de risque, la femme y pense. Et donc, du coup, la notion de confiance en soi pour arriver à ça est très importante. Et le troisième frein, c'est la légitimité qui se rapproche de la confiance en soi, puisque la plupart des femmes que l'on rencontre, ou que moi en tout cas que je rencontre, et je pense que Marie peut dire la même chose, c'est oui, mais là où un homme va arriver en disant ouais, j'ai une super idée, j'ai le business plan et tout, c'est bon, il est carré, ça va fonctionner, la femme va se dire est-ce que je suis légitime de proposer ce service ou de proposer ce produit? Est-ce que j'ai les compétences pour? Bien souvent, elle a les compétences pour, mais elle se pose cette question de la légitimité. Parce que, encore une fois, historiquement, c'était pas des domaines réservés aux femmes, et donc il faut faire un gros travail de formation, d'accompagnement, et changer encore une fois les codes, déconstruire ce qui a été fait jusqu'à présent, encore une fois construit par les hommes principalement. Ça, on n'y peut rien. Moi, c'est ce que je dis souvent, les hommes n'y peuvent rien, c'est comme ça a été construit comme ça. Mais aujourd'hui, il faut en prendre conscience et il faut justement déconstruire ces codes pour les reconstruire et faire en sorte que les femmes puissent aussi se les approprier. Alors Marie, votre idée par rapport à ça? Bérangère a tout dit, bravo Bérangère. Je suis tellement d'accord avec tout ce qu'elle a dit, mais 300%. Ouais, 300%. À la fois les rôles modèles, et moi je peux chiffrer ce que tu as dit parce qu'on a fait plusieurs études sur ça. Oui, à la fois sur les rôles modèles. 55% des dirigeantes d'entreprise aujourd'hui ne peuvent pas citer un nom de femme inspirante. Et tu as raison, les deux premiers qui sont cités, c'est Oprah Winfrey et Michelle Obama. Donc vive les entrepreneurs françaises, on a encore du boulot pour les mettre en avant. Et en 2018, dans les personnalités les plus médiatisées en France, catégorie de patron, on a eu seulement 1% de femmes médiatisées. Donc souvent, ce que je dis quand je rencontre des dirigeantes d'entreprise, c'est mais rendez-vous visibles. Rendez-vous visibles, mais pas pour vous, parce qu'à chaque fois, on me dit oui, mais j'ai pas besoin, y a mieux que moi, il y a machin, et puis mon égo, on n'a pas besoin. Et en fait, on pense toutes comme ça. Résultat, ça donne 1% de femmes visibles dans les médias catégorie patron. Donc, ce n'est pas possible. Donc, rendez-vous visible pour les autres, pour l'intérêt général et pour vous aussi, parce que ça va vous servir. Après, tu parlais du frein de l'argent. C'est essentiel. C'est le plafond de verre des dirigeantes d'entreprise. Aujourd'hui, on a 70% des dirigeantes qui gagnent moins de 1 500 € par mois. Ce sont les chiffres qu'on a cités effectivement encore ce matin avec 1 500 €, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ça veut dire que nous, les femmes, si on ne vit pas de notre activité, notre impact économique, il est faible. Or, c'est l'impact économique qui drive toute notre société. Et chez les hommes, quand on pose la question, c'est 50% d'entre eux
qui déclarent ne pas vivre correctement de leur activité. Mais quand on leur demande, ça veut dire quoi vivre correctement de ton activité? Ils vont répondre, c'est gagner entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Donc, on n'a pas du tout les mêmes niveaux de ce que veut dire vivre correctement de son activité. Ça, c'est essentiel. Après, tu parlais du risque. Il faut noter qu'à la tête des associations, ce sont généralement des femmes, parce qu'on est bénévole, donc c'est bien vu. À la tête des entreprises, ce sont des hommes. Et moi, tu vois qu'il y a les deux casquettes. Femmes des territoires, c'est une asso. Bouge ta boîte, c'est une entreprise. Et bien, à la tête d'une association, je suis toujours bien vue, il n'y a pas de problème. À la tête d'une entreprise, on se dit, mais en fait, elle veut faire de l'argent. Alors que j'ai l'impact. L'impact est le même. Et c'est même 10 fois plus dur. Mais j'aurais en plus jamais réussi à faire ça en association. Alors quel est votre discours, justement, Marie, par rapport aux deux publics, à la fois dans le public où vous êtes… où vous avez la casquette de chef d'entreprise d'une entreprise, et de l'autre côté avec l'association. Quel est votre comportement, vos actions l'association, on entend, j'ai créé plein de trucs en association, l'école, Femmes de Bretagne, Femmes des territoires, en fait, quand j'ai voulu créer Bouge ta boîte, au début, j'ai voulu le créer en association, parce que j'avais tout créé avant en association. Et le conseil d'administration de Femmes de Bretagne m'a dit, mais Marie, un peu de cohérence. Ça fait des années que tu dis aux femmes de créer leur entreprise avec Femmes de Bretagne. Il faut peut-être que tu y ailles. Et bien, ça ne m'était même pas passé par l'esprit. Et donc, du coup, j'ai fait tous les prêts bancaires, initiatives, NAC, les garanties, les machins. Et je me rappelle que j'ai eu ma première claque quand je suis passée devant un comité de garantie bancaire. Et j'ai dû expliquer tout ce que je faisais pour Bouge ta boîte, l'impact, pourquoi il fallait justement faire en sorte que les femmes aient une juste place dans l'économie, et que pour ça, il fallait, comme tu disais, Bérangère, enlever tous les obstacles liés à l'argent et faire en sorte qu'on s'approprie ces codes et qu'on en crée même des nouveaux. Parce que, comme tu disais, jusqu'à présent, c'était des codes essentiellement masculins. Et il faut mettre du féminin aujourd'hui dans l'économie. Et donc, j'ai expliqué tout ça, et le business plan, etc., etc. Et là, je me suis pris pendant 1 heure des questions sur « mais en fait, vous voulez faire de l'argent. Et qu'est-ce que va devenir l'association ?» Et j'avais l'impression que c'était sale et que je ne pouvais pas y toucher. Et ensuite, j'ai fait 2 levées de fonds pour Bouge ta boîte. Et la deuxième, notamment, a été hyper dure. On a levé 1,3 million. J'ai fait 120 pitchs pour réussir à faire ma levée de fonds. Pourquoi? Parce que femmes, pas dans la tech, dans l'humain, à destination d'autres femmes, en plus dans les territoires. Donc, on voit bien que la perception est différente. Alors qu'un homme à la tête d'une entreprise qui a de l'impact, on trouve ça fantastique. Et on lui pose cette question-là. Moi, on me la pose systématiquement. Et alors, vous battez justement pour essayer de contrer ces j'adore. Ah oui, voilà. J'imagine que ça doit vous challenger, ça, voilà. Oui, mais en fait, je suis comme toutes les dirigeantes, sauf que du coup, maintenant, c'est mon métier de voir ces obstacles-là et de les lever. Et comme disait Bérangère tout à l'heure, il faut vraiment changer l'inconscient collectif. Moi, dès que j'ai des journalistes qui me posent une question, je vous assure que dans 95% des cas, la première question qu'ils me posent, c'est « mais alors, c'est quoi les freins des femmes? Et pourquoi les femmes ont des freins ?» C'est systématique. Et en fait, ça nous renvoie systématiquement à nos freins. Et on prend n'importe quelle catégorie d'individu. On lui dit depuis toujours qu'elle a des freins, qu'elle n'ose pas, qu'elle ne prend pas de risques, qu'elle n'a pas confiance en elle, cette catégorie, qu'en plus, ça va être dur. Je vous assure qu'elle va sous-performer. Ça s'appelle l'effet golem. Et à l'inverse, on prend la même catégorie d'individus. On lui dit depuis le début qu'elle prend des risques, qu'elle est performante. On la met en visibilité dans des postes de pouvoir et de conférences et partout. Je vous assure que cette catégorie, elle surperforme, c'est l'effet Pygmalion. Et il est temps aujourd'hui que pour les femmes, on les mette en avant, on les rende visibles et on parle de leur force, de leur audace et de leur ambition. Parce que ça va créer une spirale vertueuse, ça va créer un effet Pygmalion dont on a cruellement besoin. C'est justement l'objectif de ces pitchs-là que vous êtes en train de faire, de ces discours et de ces parcours qui sont extraordinaires. Vous avez, Marie et vous aussi, Bérangère, des parcours tout à fait intéressants. Je vois qu'il est 29, je suis aussi garant du timing. Je voudrais laisser un peu de temps. Bérangère, vous avez dans votre actualité, et notamment par rapport à entrepreneuse.com, des projets justement de développement et notamment sur la formation. J'aimerais que vous en disiez un mot.
Alors oui, effectivement, parce que donc tout ce travail fait depuis 2 ans, alors comme vous disiez au début, en association, parce que comme Marie, moi à la base, j'ai lancé ça en association. Alors moi, pour le coup, c'était plus un peu dans un mode aussi test, voir justement comment était reçu le web magazine. Mais comme dit Marie très justement, à un moment donné, quand on parle de tout ça et que l'on dit aux femmes de se lancer, bah, il faut aussi nous lancer, faut montrer l'exemple. Donc là, effectivement, depuis l'année dernière, donc le but du Tour de France, c'était de pouvoir justement proposer des solutions et donc d'arriver à la partie formation justement. Bon, il y a eu le Covid entre-temps, moi j'ai eu ma petite fille entre-temps aussi, donc les choses ont été revues un peu différemment. Et du coup, je m'associe aujourd'hui avec un organisme de formation pour lancer justement Entrepreneuses les formations pour proposer justement aux femmes, mais aussi aux hommes, de la formation à l'entrepreneuriat. Alors, avec justement ce petit astérisque, les femmes, et notamment, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat, déconstruire aussi, encore une fois, les clichés, les codes, parce que souvent, on a un peu l'image de l'entrepreneuriat comme le super-héros ou comme le ou la femme qui adore prendre des risques. Non, l'entrepreneur, c'est pas ça. Donc déjà, c'est pour parler de l'entrepreneuriat et former les femmes à l'entrepreneuriat et au développement d'une entreprise. Et quand je dis aussi les hommes, c'est pour inclure aussi les hommes dans ce mouvement-là, parce que à vouloir tout faire entre femmes, on va refaire le même problème qu'il y a eu avec les hommes. Et donc le but, en ouvrant les formations aussi aux hommes, c'est de dire si vous avez des projets à visée inclusive, venez, on va aussi vous former justement à tout ça. On va vous parler effectivement des freins et des clichés qui sont liés aux femmes, qui sont liés à tout ça, pour que vous preniez conscience que ce sont des réelles problématiques, mais que, comme disait Marie, on peut inverser la tendance et faire en sorte justement de créer des entreprises, de créer des projets à visée inclusive. Donc effectivement, nous aujourd'hui, avec Entrepreneuse, on se dirige vers de la formation pour apprendre aux femmes et aux hommes qui ont un projet à visée inclusive de créer une entreprise et puis tout ce qui découle de la création d'une entreprise, un business plan, tout ça, quand on veut créer une structure qui fera des bénéfices. Parce que le but, c'est ça. Bien sûr, bah oui, c'est tout à fait le but. Alors, ces formations sont des formations en ligne, alors, j'imagine? Alors, non. D'accord. Contrairement à tout ce qui est en train de se passer depuis 6 mois, moi, alors ça, c'est ma conviction personnelle, c'est que je crois beaucoup à l'humain et le fait de faire les choses en chair et en os. La visio a ses limites, et donc pour l'instant, moi, je développe la partie formation dans le Maine-et-Loire, puisque moi, c'est là où je suis située, à Angers. L'idée, après, c'est de développer sur le territoire, bien sûr, parce que c'est aussi le but d'avoir fait un Tour de France, c'est de pouvoir aller voir tout ce qui se passe un peu dans les autres territoires. Mais dans l'immédiat, ce sera du présentiel, parce que, encore une fois, moi, je crois beaucoup à l'humain, et le but en proposant des formations avec Entrepreneuses, c'est de proposer quelque chose de coller le plus possible à la porteur de projet ou au porteur de projet. Et pour ça, il faut qu'il puisse y avoir de la relation humaine et du vrai, si je puis dire. Et donc ça, pour le coup, moi là actuellement, je ne développe pas de l'e-learning ou de la visio, etc. Pour l'instant, je développe sur mon territoire. D'accord, message reçu. Voilà. On va essayer de laisser place à quelques questions. William, s'il y en a, et je pense qu'il doit y en avoir beaucoup. Oui. Une question pour Marie. Lane ou Lane, je ne sais pas comment on prononce, Lane peut-être. Est-ce que Femmes des Territoires est présent en Rhône-Alpes? Oui, alors je ne vais pas savoir toutes les villes, par contre. Mais il suffit d'aller sur le site femmesdesterritoires.fr. D'accord. Voilà, femmesduterritoire.fr. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça se développe très vite. Femmes des Territoires, ça a 9 mois seulement, et on est déjà présent dans une trentaine de villes. Donc, ça se développe vite. Si vous-même, vous êtes intéressé pour ouvrir une coordination, il suffit de nous contacter. Voilà. Une question de Samira. Comment pallier à ce frein de l'argent?
Alors, ce que disait Bérangère est essentiel. Effectivement, il y a 60% des femmes en France qui n'ont pas fait de business plan. Et souvent, quand je suis dans une salle de 10 personnes ou de 100 personnes, alors en ce moment, c'est plus rare, mais souvent, quand je demande, mais qui a un business plan aux dirigeantes déjà installées, parce que Bouge ta boîte, c'est des dirigeantes déjà installées. Quand je leur demande qui a un business plan et c'est combien de clients vous devez faire dans le mois pour être rentable, si j'ai 3-4 mains dans la salle qui se lèvent, c'est le bout du monde. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. C'est savoir avoir des objectifs, parce que si on ne se met pas d'objectifs, on ne risque pas de les atteindre un jour. Donc, en se mettant des objectifs, au moins, on sait où il faut aller. Et c'est ce qu'on fait aussi dans les cercles Bouge ta boîte, c'est que tous les 15 jours, on leur dit, chacune dit exactement le nombre de clients, dit ses objectifs chiffrés, dit combien elle a eu de devis chiffrés ou de contrats chiffrés les unes grâce aux autres. Donc, l'argent ne doit pas être un tabou. C'est une énergie qui nous permet d'avoir de l'impact. D'accord, donc on l'a compris, Bouge ta boîte, des formations, du coaching, et puis entrepreneuse, formation, c'est ça, étoile, femme? Ouais, c'est ça. On est très complémentaires. C'est pas la même chose et on est très complémentaires. Oui, non, mais tout à fait. Tout à fait. Vous êtes complètement complémentaires. Vous êtes dans des régions aussi différentes. Et surtout, pour pallier… Une autre question, oui, pardon, oui. Juste pour compléter ce que dit Marie, effectivement, pour pallier pour le problème de cet argent, de ce frein à l'argent, comme dit Marie, il faut que les femmes pensent création de richesse, création d'emploi et non pas uniquement création de son emploi et se disent bon, si j'arrive à gagner 1 000 € par mois, je serai contente. Non, c'est effectivement comme dit Marie, je veux gagner combien, j'ai besoin de combien, à combien je serai rentable et mon entreprise sera rentable. Et effectivement, faire un prévisionnel avec un comptable ou avec une maison qui accompagne les BGE, les choses comme ça. Parce que, encore une fois, c'est pas juste je vais gagner 1 000 € et déjà je serai contente. Non, c'est se dire à combien j'estime mes compétences et combien je veux gagner par mois. Voilà, c'est se montrer ambitieuse, hein, c'est aussi… et ambitieux n'est pas un gros mot. Et c'est pas un gros mot. Et pour être ambitieuse, il faut avoir des exemples auxquels s'identifier. Donc, le travail de Bérangère est essentiel. Parce que quand on peut s'identifier, eh ben, on se dit, mais en fait, pour moi aussi, c'est possible. Moi aussi, je peux. Et surtout, on a un chemin déjà tracé devant nous. Et on n'a pas l'impression d'être toute seule avec sa machette à avancer sur le chemin d'entrepreneuriat. Donc, c'est essentiel d'avoir des rôles modèles, que ce soit dans les magazines ou dans les réseaux féminins. Ça sert à ça aussi. Hein. C'est pour ça que ça marche si bien. C'est parce qu'on s'identifie les unes aux autres. Et puis aussi parce qu'il y a une authenticité qui est très forte. On n'est pas obligé d'arriver qu'avec ses forces. On peut arriver avec ses forces et ses faiblesses, dire qu'on ne sait pas ou qu'on n'ose pas. Et ça, c'est tout à fait, la nature des réseaux féminins. On peut être les deux, fortes et ne pas savoir, et c'est pas grave, on s'entraide. Voilà, c'est ça. C'est les rôles modèles qu'on peut trouver donc dans le magazine entrepreneuse.com ou dans les réseaux de femmes du territoire. Une autre question, oui. Une question qui revient beaucoup depuis ce matin, donc on a essayé d'y répondre depuis ce matin, mais on vous la pose à vous, mesdames. Quelles sont les forces et les atouts des femmes? Une question de Gersande. Alors, c'était un peu une question de fin de session, mais alors, voilà, Bérangère, et les forces. Quelles sont les forces et les atouts des femmes? Les femmes sont justement dans la prévision. Puisque c'est dans notre nature, je dirais. Si on veut revenir un petit peu à des choses archaïques, on le dit souvent, c'est la femme qui gère le foyer. Donc c'est en nous la gestion. On le fait pour nous, on le fait pour nos enfants, on le fait pour nos maris, on le fait pour notre foyer. Donc la femme est complètement capable de gérer. Elle sait gérer de l'argent, elle sait gérer un budget. Donc elle peut très bien le faire pour une entreprise, elle peut très bien le faire pour des salariés, pour des collaborateurs, pour une structure. La femme est organisée et sait gérer. Marie, un atout? Moi, je dirais que cette question elle est toujours compliquée parce que quand on dit les forces et les qualités des femmes, il y a toujours la moitié de la salle qui est pour, l'autre moitié qui est contre. Et en fait, pour moi, on est tous composés, femmes et hommes, d'une partie masculine et d'une partie féminine. C'est l'image du yin et du yang. Et c'est vrai. Et le problème, c'est que jusqu'à présent, il n'y a que cette partie masculine qui a été valorisée. Même nous, les femmes, on a dû adopter des codes masculins. Et c'est pour ça, je parlais tout à l'heure de mettre du féminin dans l'économie, mais c'est tellement vrai. Il faut qu'on puisse valoriser les atouts féminins.
ou les qualités féminines, mais que hommes et femmes ont. Et les qualités féminines, c'est ce que disait Bérangère aussi, c'est aussi l'agilité, c'est aussi l'empathie, c'est la transversalité. Ce sont toutes ces valeurs dont la société aujourd'hui a besoin, mais qu'on soit femme ou homme. Parce qu'on peut être femme et y avoir des traits très masculins, enfin des caractères très masculins, et inversement être homme et avoir des traits de caractère très féminins. Mais ce sont toutes ces choses-là dont on manque aujourd'hui et qui sont essentielles pour reconstruire notre société justement avec la crise. On a besoin de ça, de ces qualités-là. Avec un bon équilibre homme-femme dans les entreprises. Voilà, un bon équilibre. L'objectif, c'est la mixité, c'est l'équilibre. Tout à fait. Tout à fait. Une autre question, William? Oui, une question qui a été posée avant le début du webinaire, mais qui est sur le thème, parce qu'aujourd'hui, c'était bien la résilience est un mot féminin. Donc, les femmes sont-elles plus résilientes que les hommes ou pas du tout? Une question de Lanne. Si je peux témoigner, nous, on a fait une étude chez Bouge ta boîte là récemment et il y a une TPE sur 2 qui se disait en danger d'ici de la fin de l'année. Et en fait, donc, je m'attendais fin août, début septembre à avoir un moral très difficile chez les dirigeants d'entreprise et pas du tout. Bon, là, ça commence à peser un peu lourd maintenant, mais en tout cas, début septembre, ça ne l'était pas. Parce que ça fait 6 mois que les dirigeants d'entreprise doivent être agiles, doivent pivoter, doivent se former, doivent se transformer et prennent des coups sur la tête. Donc, effectivement, il y a une sorte de résilience très forte, en tout cas chez les entrepreneurs. Et après, concernant les femmes, je pense que dans notre histoire, avec tout notre passé, toute notre culture, on a effectivement appris à être résiliente. Ce que les hommes ont certainement appris moins facilement que nous, mais que ça soit dans notre histoire personnelle, que ça soit aussi dans notre corps. On apprend la résilience parce qu'on n'est jamais linéaire, on est tout le temps cyclique. Et ça, on le vit de manière quotidienne. Donc, je pense que la résilience, effectivement, les femmes ont une capacité plus forte parce qu'elles l'ont appris. Bérangère, parce que vous avez eu aussi un parcours et puis avec un échec, une résilience aussi pour vous, comment vous l'avez surmonté, comment vous l'avez vécu ce moment difficile? Vous avez su évidemment rebondir, mais ça n'a pas forcément été simple. Vous avez parlé de votre mari aussi, de l'enfant, de la famille. Oui, moi je ne pense pas que ce soit forcément les femmes en particulier qui sont résilientes. En fait, c'est l'entrepreneur en règle générale doit être résilient dans tous les cas, puisque l'entrepreneuriat, c'est s'adapter au quotidien aux choses que l'on n'avait pas prévues. Mais je dirais que ça, en fait, c'est propre même à l'être humain, puisqu'on en a la preuve là avec le Covid. Il faut s'adapter, il faut prendre des chemins qu'on n'avait pas forcément empruntés ou qu'on n'avait pas prévu d'emprunter. Donc, je pense pas que ce soit forcément typiquement féminin. C'est l'entrepreneur doit être résilient. Et en fait, on apprend. Effectivement, vous parliez moi des échecs que j'avais pu rencontrer. On apprend à accepter, à être résiliente ou à être résilient et à remonter entre guillemets en selle. Et en fait, c'est a posteriori où on se dit bah oui, en fait, finalement, j'ai réussi à surmonter. Mais je pense qu'il faut aussi se laisser le temps dans la vie quand on entreprend ou quand on fait un projet quelconque et que ce projet échoue. Il faut se laisser le temps de faire son deuil, d'être en colère, de se dire bah ce projet-là, je l'ai pas réussi. Et c'est comme ça finalement qu'on apprend à être résilient. Peut-être que les femmes, effectivement, comme disait Marie, historiquement sont un peu plus résilientes. On le sait, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, une femme physiologiquement va rester un peu plus longtemps peut-être sous des décombres qu'un homme. Là, pour le coup, c'est pas moi qui le dis, mais on en a déjà eu la preuve. Après, encore une fois, je pense que un entrepreneur, un chef d'entreprise, dans tous les cas, ou une entrepreneur, une chef d'entreprise, doit être résiliente. C'est s'adapter, en fait. Pour revenir à votre parcours, vous avez été accompagné, vous vous êtes retrouvé vraiment seul dans ce moment difficile où vous avez rencontré des personnes qui vous ont épaulé à ce moment-là ou vous êtes seul? Ouais, alors dans les moments compliqués, on est toujours seul.
Qu'on soit entrepreneur ou pas, on est toujours seul. Après, il faut savoir justement prendre un peu de hauteur, un peu de recul et se faire accompagner. Tout à l'heure, Marie parlait des business plans notamment. C'est pas parce qu'on ne sait pas quelque chose que c'est grave, que c'est une erreur. Au contraire, quand on entreprend, il faut savoir s'entourer. Parce que comme disait Marie, il y a les rêveurs et il y a ceux qui sont dans le concret. Moi, je sais que typiquement, un peu comme Marie, j'ai toujours 1 milliard d'idées à la seconde. Par contre, pour les mettre en forme et les structurer, c'est un peu plus compliqué. Par contre, il y a d'autres gens qui savent structurer et de qui je vais m'entourer parce que je sais que j'aurai besoin d'eux pour structurer. Là où moi, je suis un peu plus dans l'idée du projet, dans le rêve. Et donc, il faut effectivement, dans ces moments-là, échec ou pas échec, il faut s'entourer, il faut oser dire là, je ne sais pas. Je ne sais pas le faire ou je n'ai pas réussi à le faire et donc je vais aller chercher quelqu'un qui a les compétences pour le faire et qui saura m'accompagner. Mais la résilience est justement certainement plus facile et rendue possible grâce à justement à ces réseaux d'accompagnement. Exactement. Marie. Et on se rend compte en discutant que tout le monde a les mêmes faiblesses d'ailleurs. Et il y a une phrase, il y a une citation de Sénèque qui va plutôt bien au monde en ce moment et aux entrepreneurs et à la résilience dont on parlait là maintenant avec Bérangère. C'est la citation de Sénèque qui dit la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Exactement. Et là, en ce moment, on apprend tous les entrepreneurs à bien danser sous la pluie. C'est un peu ça, oui. Ben, je pense qu'on peut, ça peut être presque le mot de la fin de notre entretien, puisqu'il est 15h45. Tu voulais laisser encore la place à une question, peut-être, William Ça va être juste pour le prochain webinaire. Hein. On va être juste. Alors, sinon si vous voulez en savoir plus sur la résilience, allez vivre 3 mois au Japon et vous verrez ce que c'est que la résilience. Bien, restons sur cette phrase de Sénèque. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à cette table ronde. Et puis, rendez-vous voilà, pour le prochain dans un petit quart d'heure avec 2 autres profils, 2 autres parcours qu'on va écouter avec passion. Merci beaucoup. Merci.